Salut les amis, nous espérons que vous allez tous très bien. Ici, vous êtes rendus sur Catch Power. Alors nous vous souhaitons la bienvenue pour ce nouvel épisode de Wasting Life Podcast. Là, nous sommes à New York. Ah bon? Ah oui, non, c'est vrai. Non. Nous sommes chez Catch Power. Ah oui. Nous allons revenir sur notre voyage à New York, la deuxième partie, c'est-à-dire que nous avons fait Raw dans l'épisode précédent. Nous vous invitons à aller le voir. Et puis là, nous partons pour SmackDown. Donc on s'était arrêté quand on avait pris place dans notre hôtel et tout, etc., etc. Donc avant de commencer cet épisode, je tenais aussi à vous informer que j'ai organisé un concours sur la chaîne La Route pour les 10 000 abonnés. Donc c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui sera en description, de me suivre sur... Insta, sur YouTube. Ouais, merci. Et là, tu l'as pas dit, mais il y a quand même des beaux cadeaux à gagner. Hein. Vas-y, je te laisse dévoiler. Vas-y. Bah, il y a déjà une belle ceinture hein, de Ah la ouais WWE, il paraît. Ouais. Donc, t'as pas encore déterminé laquelle, si? Alors la ceinture ça sera la ceinture de votre choix en fait. Si vous voulez la ceinture WWE, la ceinture universelle, Ceinture féminine, la ceinture par équipe, la ceinture des États-Unis, intercontinentale. la ceinture d'Undertaker. Non. Ouais. Et donc, il y aura ça, des t-shirts, des dédicaces. T-shirt, enfin, dédicaces. Donc voilà, il y a plusieurs lots, donc il y aura plusieurs gagnants. Donc le concours est plutôt cool. Hein. Donc n'hésitez pas, hein, cliquez Comment sur ils le lancent lien. des fleurs, vous avez vu ça? Ouais, c'est plus des fleurs là, c'est des... Des bouquets entiers. Je cherche le mot. Donc voilà. Donc je te remercie hein, bien sûr encore Axel de participer à ce podcast sur Ah, mais c'était avec plaisir. sur notre histoire. Et moi, quand on m'invite à New York, c'est toujours un plaisir. Ah ouais, hein. bah là on est rendu à Baltimore. C'est plus craignos, tu vois le truc. Ah oui, c'est Ouais. moins. On va en parler. Donc là, on part pour le podcast. Hein, ça part maintenant. Donc on s'était arrêté quand on prend place dans notre hôtel, tu te souviens? Ouais, Washington. Je t'avais dit, Axel, on se gare où et tout. Ouais, il n'y a pas de parking dans l'hôtel, j'avais râlé et tout, tu te souviens? Oui, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens très bien. Donc voilà, on prend place dans notre hôtel. Hôtel plutôt sympa. Et tu te souviens qu'on avait tourné un bout du podcast? Du podcast, du vlog, le pardon. lendemain matin. Non, juste quand on est arrivé. Ah ouais? On vient d'arriver de Washington et tout. Bah regarde, on met l'extrait là. Regarde l'extrait. et du coup, on était vraiment fatigués. On avait passé une plutôt bonne nuit parce qu'on avait une grande chambre en fait, avec des grands lits et tout, plutôt cool. Mais on savait pas ce que nous réservait Baltimore en fait. C'était un peu ça. Ouais, ah bah on connaissait pas, ouais. Et le matin, tu te souviens quand tu t'es réveillé, tu me dis regarde, il y a les camions VVE et tout. Oui, il venait d'arriver, ouais. Ouais. Prêt à s'installer. Et donc bah, l'hôtel déjà était super bien. Ouais. Hein. On était en hauteur et tout, donc on avait vu sur Baltimore. Bon, on se rendra compte au final que c'était pas non plus la plus belle ville qu'on ait visitée. C'était pas mais, LA quoi, tu vois. mais bon, c'était un bel hôtel. On avait une grande chambre et tout, deux grands lits. Enfin, c'était le pied. La salle de bain c'était déjà un peu plus vétuste. Ouais. C'est vrai. Hein. Ouais. C'était vraiment la vieille faïence, tu sais, et puis la baignoire en dur là, tu sais, en comment je sais plus comment. Mais on appelle ça a été. Ça faisait le taf quoi. On était là pour Et dormir. puis c'était vraiment que une nuit et Ouais. après on partait le lendemain matin. Donc bah après qu'est-ce qu'on a fait? Tout de suite on a déjeuné et puis Mais- après on. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on déjeunait jamais dans les hôtels. Mm. On déjeunait à l'extérieur, soit on allait au Starbucks, soit on allait, mais sauf que là, bah, il se trouve qu'il n'y avait pas grand chose. Non, c'était plus que ouais. Et du coup, on avait vraiment les crocs, parce qu'on n'avait rien mangé le soir. En fait, après Raw, on avait pris la route directement, donc on avait été dormir. Et là, le matin, ça commençait vraiment à nous creuser dans l'estomac. Et là, on trouve un restaurant. On va pas dire, je sais pas comment expliquer ça. C'est pas un fast-food, c'est. Ouais, bah c'est du fast-food quand même je dirais, mais c'est pas une chaîne quoi. C'est une pas un rôtisserie, KFC, quoi, c'était un peu une rôtisserie. C'est une rôtisserie ouais. Ouais, mais c'était trop bon en fait. T'avais des poulets, alors tu choisissais, soit t'avais le poulet entier, demi-poulet et tout. Et t'avais plein de trucs quoi. Genre t'avais des accompagnements, mais de fou, tout était fait maison. Ouais. Et puis bah nous on se dit on va pas rester jouer là, nous on a Ouais. faim, on a pris un poulet chacun. On s'était régalé en vrai. Et c'était, en vrai, quand on a mangé, ouais, on s'est dit, putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé un bon plat comme ça Ah depuis ouais. qu'on est arrivé. Franchement, nous les plats aux États-Unis, à part le Texas, on y reviendra, on peut les compter sur les doigts d'une main, les Ouais. bons plats qu'on a mangés, hein, parce que c'était Ouais. tellement. C'était pas terrible. Ouais. Du coup, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il caillait, mais comme jamais quoi. Ah oui. Ah, c'était. Tu sortais dehors, tu te Bah, à dis. tel point que on a été immédiatement acheter des gants, enfin acheter des trucs pour. Ouais. On avait Et- les mains mais gelées quoi. Et tu te souviens de notre parking, j'y repense d'un coup, j'ai un flash. C'est que du coup, on quitte notre hôtel, qu'on libère la chambre, on est encore avec nos 3 valises, on se balade, on arrive à l'hôtel, fallait tout mettre dans la voiture. Et sauf qu'en fait, on arrive au parking, pardon. Et le parking, en fait, c'est pas comme chez nous, tu vois, tu rentres dans le parking, tu vas voir ta voiture, hop, tu l'ouvres. Là, fallait aller à l'accueil du parking, en fait, et fallait qu'ils aillent chercher ta voiture.
Alors fallait les déranger et tout pour qu'ils aillent chercher ta voiture. Alors là ils allaient chercher ta voiture et là fallait qu'on mette nos affaires dedans. Et ils nous regardaient en fait. Et tu te souviens que nous on avait du matos vidéo quand on avait tous les deux notre Mac. Ouais. Alors déjà les Mac t'arrives bientôt à 5000 balles. T'avais tout le matos, les caméras, tout ça, tout était dedans. Les chaises. Donc t'es pas trop serein de Ah ouais. laisser tout dans la voiture et de les voir après partir avec. Ils ont les clés et tout, hein. Surtout quoi, ils ont les clés, ils ont tout. Donc déjà en plus c'est une voiture de location, tu vois, c'est pas notre Ah ouais. voiture, hein, donc Là on on... est pas hyper rassuré quand on connaît pas le parking, on sait pas après tout. Puis les mecs qui bossent là-dedans, bon après faut pas incriminer personne, mais bon on sait pas trop, tu vois, c'est pas non Ouais. plus si tu bosses Bah, là. on t'es les pas- connaît pas, On sait les connaît pas. On connaît pas non plus trop la réputation du parking. Enfin, on essaie de regarder Ouais. généralement comment est noté le parking avant de laisser la voiture, mais Et bon, en plus, après, on peut rien faire quoi, parce que bah non. on va pas se balader à SmackDown avec le Mac. non, et puis on va pas non plus rester à surveiller le parking Non. toute la nuit. Donc, Donc on fait confiance. voilà. On part, et c'est là qu'après on va manger. Nickel, bon, on casse bien la croûte. Et puis bah là on se rend vite compte qu'il n'y a rien à faire. Ouais. Baltimore c'est vraiment une ville de zonards quoi. Tu vois les mecs en train de se détruire la santé dans la rue. Et là on se dit ah ouais, nous on n'a jamais vu ça tous les deux, tu vois, c'est pas du tout. Chez nous on n'avait jamais vu ça et là on se dit waouh. T'as des gens qui viennent t'accoster en pleine rue pour venir te vendre de la drogue, mais genre Ouais. hyper naturellement, tu Puis vois. c'est pas la drogue. Perso, moi, j'ai jamais trop côtoyé ce truc-là, tu vois. Mais c'est pas le petit sachet d'herbe, tu vois. C'est directement l'héroïne, quoi. Tu vois qu'elle est complètement marquée et tu te dis en quel état ils sont, Ouais. quoi. Les mecs, ils se piquaient dans la rue et tout. Et après, on a pu en discuter avec des Américains, et c'est vrai que cette ville-là, visiblement, a cette réputation-là Ah ouais. d'être assez Ouais, populaire pour tout ce qui est drogue, quoi. ouais. Donc voilà, donc on se rend vite compte de ça. Et puis, on va à côté de l'arène, quoi. On se dit, la veille, à Raw, on a réussi à voir les superstars au parking. Bah là, on va aller pareil. Là, il y avait 3 pélos. Tu te souviens, il y avait 3-4 pélos. Donc pareil, on attend, on regarde. Alors, il y a tous les camions VVE, les camping-cars, les gros bus de tournée et tout. C'est ça. Puis bon, on attend. Et on voit pas grand monde hein, au début. Hein. Bah non, non, puis il était tôt, hein, c'était Ouais. le matin. Puis il caillait. Mais il Puis, ouais, caillait. puis encore une fois, on n'avait rien à faire. C'est-à-dire Ouais. qu'il y avait, on pouvait pas se dire on va aller visiter quelque chose. Il y avait rien du tout. Donc, résultat, on attend devant les grilles, on attend devant la porte d'entrée de l'arène. Alors, on est le matin, le show c'est le soir. Hein, donc, imaginez comment le temps Ah est long. ouais. Donc là, clairement, rien à faire, quoi. Ah ouais. Alors du coup, je dis à Axel, ça te dit qu'on aille imprimer des photos, tu te rappelles? Alors là, on regarde sur internet, on trouve un truc pour imprimer des photos. Cool, du coup on va là, bon ça nous prend peut-être 1 heure et demie quoi. On revient, on attend, et là d'un coup, bon, le temps passe, et d'un coup là, on voit les mecs qui étaient avec nous, d'un coup en train de s'exciter. Et on se dit qu'est-ce qui se passe? Ils se retournent et tu te souviens, il y avait une dépanneuse quoi, avec une voiture dessus. On tilte pas tout de suite quoi. Mm. Et là c'est toi ou moi, je sais plus, on se dit, mais c'est la voiture de hier soir de Ronda Rousey. Ouais. La voiture où ils ont explosé la vitre Ah ouais. la veille. Alors là, du coup, bon, un petit peu cool, quoi, on était content. Alors on fait une photo et tout. Du coup, elle était sur la route, elle attendait un feu. Puis là, elle repart et puis après, on la voit rentrer dans le parking du. Je De me l'arène. rappelle même plus, ils l'ont exploité la voiture durant Non. le SmackDown. Non, Je sais même pas pourquoi ils l'ont je sais amené, pas ouais. pourquoi. Je sais pas du tout. Et ensuite, bon, on a vu des superstars rentrer, tout ça. Et d'un coup, c'est le Miz. On voit le Miz arriver en voiture, il arrive et tout, il descend de sa voiture. Puis d'habitude, les superstars rentrent directement dans l'arène, quoi. Mm. Et là, le Miz, lui, il ouvre son coffre, il descend ses valises et puis il dit, bougez pas, je vais juste voir les fans. Et puis là, du coup, nous, on y va tous du côté de l'ouverture du parking, quoi, où il y a la grande porte. Et puis, du parking extérieur, pas le parking de l'arène, si tu comprends. Puis du coup, le Miz, il vient, il fait des photos, Fait des c'est super photos, cool. tranquille. Ouais. Super gentil, hein, le Ouais. Miz, encore une Toi, fois. tu lui parles en français, je crois. Peut-être, ouais, Je sais plus. Et puis voilà, quoi, après il part. Et du coup, on attend. On attend encore. Et puis là, je dis à Axel, faut vraiment que j'aille encore aux toilettes, quoi. Voilà. Puis on va au Starbucks. On va dans un Starbucks. Donc Axel commande 2 cafés. Moi, je vais aux toilettes, je ressors, et puis on attend. Vous imaginez, le temps était long, quoi. Et là, d'un coup, Puis surtout, c'est non seulement t'avais envie de pisser, mais il y avait aussi le fait qu'on avait très froid et Ah que ouais. aller dans un Starbucks, ça fait du bien quand Ah il ouais. fait -2 dehors. ah ouais. Du coup, ouais, c'est vrai que à la fin, on a créché là-dedans, quoi. On attendait, on a pris un café, puis on attendait. Puis 2, puis 3. Ouais, c'est ça. Hein. Et sauf que du coup, plus on prenait de café, plus on a envie de pisser. Mais plus on pouvait rester dans le Starbucks, Ouais. donc c'était malin. Et du coup, il y a un truc, c'est que les Starbucks, c'est assez petit, quoi. Donc la place, dès que t'as une place assise, tu la gardes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le Graal, quoi. Mm. Du coup, là, on attend. Et là, on voit 2 gars rentrer. Normal, quoi. Moi, j'étais face à la porte, Axel était de dos et tout.
Puis ils prennent leur café et tout. Et puis juste à côté de nous, il y avait le sucre, vous savez, le sucre, le lait et tout, où vous pouvez. Ajoutez ça dans votre Starbucks. Ouais, pour c'est ceux ça. qui- Et puis, moi je regarde plus. Les gars sont à côté, puis Axel regarde le mec parce qu'il est face à Axel, et puis Axel lui dit tu travailles à la WWE. Ah, vas-y, je te laisse. Bah oui, c'est ça, oui. En fait, clairement, on voit que le mec, il a son badge WWE All Access, donc on voit clairement qu'il bosse pour la WWE. Et donc, et puis même, on voit bien que il nous regardait, tu vois, Ouais. et puis il avait l'air souriant et Sympathique. tout. Donc, le mec, limite, bah, tu vois, tu le connais pas, mais il te donne envie de discuter avec lui, C'est tu vois, ça. tellement il a l'air sympathique. Et donc bah du coup on commence à lui dire bonjour, puis on commence à discuter avec lui tranquillement. Et donc là effectivement après j'en viens à lui poser la question, donc tu travailles pour la WWE et tout, il dit ouais ouais. Et vous êtes là pour le show de ce soir? Bah on dit oui oui. Et puis du coup on lui dit on vient de France. Et là tout de suite c'est waouh, vous venez de France pour le show de ce soir et tout à Baltimore. Parce que bon effectivement voir des fans européens pour un WrestleMania c'est courant, mais pour les shows d'avant Ouais, c'est pas hyper courant quoi. c'est ça. Donc là, clairement, il était surpris et tout, donc il nous pose des questions, d'où on vient, etc. Et puis après, il nous dit bon bah désolé les gars, je dois vous laisser, je dois retourner travailler, mais peut-être qu'on se reverra. Ouais, Et puis non, ça s'est terminé et non, là-dessus. et tu lui as demandé une photo. Oui, effectivement, on a une photo Ouais, avec. Ouais. Axel, du coup, il dit on peut faire une photo, du coup, il fait une photo. Parce que moi j'aime bien, parce qu'en fait Ouais. on l'a déjà dit, mais on a déjà fait l'erreur à WrestleMania 34 où au Hall of Fame par exemple on vous a beaucoup parlé de Ryan, ce fan qui Ouais. est à côté de nous, qui était hyper sympa, qui nous a fait délirer durant toute la soirée. C'est ça. Et aujourd'hui encore, on regrette de ne pas lui avoir demandé une photo, une photo, on en a une, mais je veux dire son Facebook, etc. Donc là, je me suis dit, voilà, le mec était super sympa, on va immortaliser le moment, on demande une photo, et puis Mais bah, après, c'est un souvenir. c'est surtout pour le souvenir, quoi. Il n'y a rien de plus. Voilà, quoi. Et puis, la vie continue, hein. Du coup, le gars part. Du coup, on le remercie, voilà, pour Ouais. sa gentillesse et tout, et puis Ouais. on lui dit, bah peut-être à plus tard, quoi. Ouais. Puis voilà, ça se termine comme ça. Mais franchement, du coup, limite, pour vous dire, dans notre esprit, le gars est parti. Limite, voilà, quoi, il est parti, on a oublié, quoi. Et du coup, après, le show allait commencer. L'après-midi, toujours aussi longue, hein. On arrive à l'ouverture des portes. On est dans les premiers parce qu'on est forcément on était Ah là. bah, forcément, hein. Là, il y avait personne devant nous. Alors du coup, on rentre dans l'arène, nickel. Et Axel et moi, on n'était pas à côté. Non. Moi, j'étais face caméra. J'étais face caméra et puis Axel était le long de la rampe. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi on n'était pas à côté? Il y avait des places en vrai pour qu'on soit tous les deux à côté. Ouais. Et en fait, Axel, le budget, nous, on avait un budget comme tout le monde. Et Axel me dit, il y a des places à SmackDown et tout, mais là, ça fait cher, quoi. Ouais, je lui ai dit, moi, je suis pas prêt à remettre 500 balles pour Ouais. une place premier rang à ce SmackDown. Donc Ouais. clairement, la place le long de la rampe, c'était 5 fois moins cher, quoi. Ah, carrément, Donc, complètement. Et pour moi, le long de la rampe, ça m'allait très très bien. Donc je me suis dit, bah écoute, si tu veux faire le premier rang, vas-y. Et Puis moi, c'est pas grave. je l'ai acheté honnêtement, c'était pour te dire, si je l'achète, il va acheter, tu vois. Ouais. Il va me suivre. Et là, j'achète, je me souviens, j'allais en cours, et je t'ai dit, Axel, on était au téléphone, je t'ai dit, c'est bon, j'ai acheté la place. Mais t'as pas acheté. Bah non. Je me suis dit, au moins, si personne, tu vois, si quelqu'un fait le premier pas, bon, l'autre, il va se dire, bon, moi, je te suis, allez, c'est bon. Allez, au bout d'un moment, On peut plus suivre. Voilà. Là, on avait déjà, vous êtes au courant, hein, pour Ouais. ceux qui nous suivent, mais c'est vrai que ce voyage-là, on avait déjà un très très gros budget. Et au bout d'un moment, faut savoir dire stop, quoi. Ouais. Donc clairement, là, non, j'avais pas suivi. Et du coup, bon, on prend place, Axel m'accompagne à ma place, et on fait des photos devant, parce qu'il y a personne, du coup, au tout début, hein, on fait les photos, tout ça, nickel. Et puis Axel va à sa place. Puis on se regarde, on essaye de se voir, mais quand plus la salle se remplit, moins on s'aperçoit, quoi, parce que on peut pas se voir. Puis le show commence. Alors le show commence avec quoi déjà? Le show commence avec un Kevin Owens show Ouais. et Randy Orton en tant qu'invité. Ah ouais, Avec Styles aussi, je crois. ah ouais. C'est ça, ouais. Alors je me souviens, moi, la musique d'Orton, tu te rappelles, moi j'avais un gazier à côté de moi. Il était excité celui-là, mon bonhomme. Il chantait, t'aurais vu, avec la bière. Ouais. On rigolait, il était super cool. D'ailleurs, durant l'entrée d'Orton, on voit le drapeau français sur la Ouais. rampe. Ça, je me rappelle de ce moment-là. Ouais. D'ailleurs, Christophe Ajus et Philippe Chiraud qui nous ont encore une fois fait de nombreuses dédicaces durant ce show. On les remercie d'ailleurs. On les remercie ça énormément. fait toujours plaisir. Ah, Hein, carrément. franchement, dès qu'on rentre en France et que. Enfin, on n'a même pas le temps d'entrer en France sur les réseaux. Vous Ah, nous ouais. identifiez, dédicaces de Ajus et Chiraud durant Pour SmackDown. leur sympathie, tout ce qu'ils ont pu dire durant Ouais. nos voyages, Ça, c'est clair. ça fait énormément plaisir parce que ça fait partie des souvenirs qui restent gravés, quoi. C'est ça. Tu te dis, Et puis même on dans, parle de nous, quoi. dans 20 ans, on ressortira ces Ouais. vidéos tous les deux, on les regardera ensemble et ce sera des excellents souvenirs. Non, quoi. non, mais c'est vrai. Franchement, c'est ouf. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, le show, il y a le Kevin Owens show, nickel. Et moi, je me souviens, tu vois, j'ai un petit flash, c'est de Brian. Parce que Brian était en heel à cette époque-là.
Et puis, avec les shows, moi je commençais un peu plus à. Avant, j'étais plus en admiration, tu vois. Et après, là, je commençais plus à déconner, tu vois. Ouais. Alors, je parle pas trop anglais, mais je connaissais un petit peu quelques mots. Et je me souviens que je disais souvent, You suck, Brian. Et puis, il était juste derrière moi, quoi. Regardez. Et il me regardait, il se retourne et tout. Et puis, alors, il commençait à se vénérer et tout. Alors, c'était excellent. Ça, c'était au tout début du show. Et puis, à la fin du show, il aura un match. Je sais plus si c'est dans le dark match ou quoi. Et là, vraiment, il va se vénérer. Il va s'appuyer sur la barricade et tout. Il va vraiment dire, c'est toi qui crains, mec. T'as un problème. Ouais. Et là, je me dis, ah là, c'est la classe. Ah, ça devait être impressionnant. Ah ouais. T'avais eu Becky, toi aussi, qui était montée sur la table des commentateurs, je crois, Ouais, c'est et on comme ça. voyait, la photo, regarde la photo. Ouais. Non, c'est la classe. Il y avait ça. Et je me souviens d'un autre truc, il y avait une bataille royale, tu te souviens? Oui, je m'en souviens très bien. Tu t'en souviens? Très bien. Pourquoi? Parce que c'est là où tout a commencé avec une. Lacey Voilà. Elle était dans la bataille royale. Non. Ah, elle a fait son apparition. Elle Ouais. faisait, c'était l'époque où elle Ouais, faisait son vas-y, raconte. entrée et elle venait pavoiser et puis elle repartait sans rien faire, quoi. Et juste pour Ouais. dire, voilà, je suis Lacey Evans, je suis là, m'oubliez pas, quoi. Ouais, et c'est là que tout commence. Et Oh. c'est là que effectivement toute cette histoire avec Lacey Evans commence. Elle fait son entrée à Baltimore. Donc quand elle fait son entrée, clairement elle me calcule pas, elle me voit absolument pas. Mm. Et c'est quand elle repart, j'avais le drapeau français et donc je secouais le drapeau devant elle. Et donc là elle se retourne, elle me regarde et elle me montre du doigt comme ça. Et là à ce moment-là c'est rien, quoi. C'est juste bon, elle m'a montré du doigt. C'est le personnage qui fait. Voilà, c'est le personnage, c'est stylé. Ajus et Chiro d'ailleurs l'ont repris également. C'était un beau moment. Mais c'est grâce à ce moment qu'elle va se souvenir de moi lors des prochaines rencontres qu'on fera avec elle. Et c'est là que clairement tout va commencer. Bien sûr. Ça paraît tout con, mais tout est parti de là. Tout est parti de là, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et du coup, il y a cette bataille royale. Et puis, je me souviens qu'il y avait les Hardys dedans, Jeff et Matt. Ah bah oui. Et moi, je te rappelle, j'avais ma veste des Hardy Boys ce jour-là et tout. Alors, Matt Hardy se fait, je sais plus, ils perdent ou c'était une bataille royale, c'est ça? Ouais. Bataille royale. Ouais, Non, c'était un match tag team à plusieurs. Ça devait être Ouais, un 8. oui, c'est ça, ouais. Mais ils étaient très nombreux. Ouais. Et du coup, l'équipe de Matt, ils perdent. Il est appuyé contre ma barricade et puis je l'acclamais, quoi. Il était juste devant. Et puis je disais, c'est pas grave, toi, je sais plus ce que je lui disais. Je lui disais son nom toujours. Puis là, il me regarde. Et là, il me tend le poing comme ça. Et là, il me check. Ah, je me suis dit, ça, c'est la classe. Ah, c'est la classe. Ouais. Ouais. Et puis j'étais content, Matt Hardy. Et ensuite, il y avait eu les Iconics aussi. Qu'est-ce que j'ai encore comme flash? Je sais plus. C'était la rivalité Brian-Kofi, Kofi Mania. Ah bah oui, Ça ça je c'était. l'avais, ouais. Ouais, Kofi Mania, ça c'était exceptionnel aussi. Mm. La pop qu'il avait, surtout là-bas, quoi, à Baltimore, c'est vraiment une ville aussi où il y a beaucoup de. Je sais pas comment on peut dire ça. Ils étaient vraiment à fond avec Kofi, quoi. Ouais. Et là, la pop qu'il avait, je me souviens. Puis je passe à l'écran, tu te souviens aussi? Ah oui, oui. Quand tu étais à fond. Ah là, ouais, ouais. ça c'était excellent. Ouais, ça c'était grave cool. Non, c'était un bon show, hein, globalement. Le show était grave franchement, bon, ouais. les deux shows qu'on a fait avant le WrestleMania, franchement, Ouais. aucune déception. C'était des bons shows. Moi, j'avais un petit peu peur parce que souvent, voilà, les shows d'avant pay-per-view, c'est toujours un petit peu mou. Enfin, on arrive au bout de la rivalité, et donc c'est assez calme. Et non, franchement, assez surprenant, hein. Washington était très bon, Baltimore, pas de grosses déceptions non plus. Franchement, c'était positif. Ah, c'était positif. Et puis le show continue, se termine. Brian, voilà. Il y avait 205, on avait regardé 205, et puis la fin du show arrive. La fin du show est faite. Les gens commencent à partir, et puis moi je t'attends. Je t'attends et tout. Et puis il y a un gars qui vient me taper sur l'épaule. Alors moi je suis toujours en train de regarder la ring, quoi. Je regarde le truc, quoi. Et puis il y a un gars qui vient me taper, alors je me retourne. Puis, je regarde le gars, quoi. Je me dis c'est qui lui? Et puis, Il me cause en anglais, quoi. ouais. Non, et puis là, tu commences quand même à te dire, je l'ai vu quelque part, Ouais. mais tu sais pas qui c'est, quoi. Je sais pas qui c'est. Alors il me cause, quoi. Puis moi, vous savez, je parle pas trop anglais. Alors je me dis, oh putain, il me parle anglais. Concentre-toi. Qui c'est ce gars-là? Concentre-toi, lis sur les Ouais, lèvres. qui c'est ce gars-là et tout? Je dis, putain, Axel, il est pas là et tout. Alors le mec, il me cause, mais moi, je suis là. Ça Axel. t'apprendra à prendre des places tout seul. Le prochain Ouais. coup, tu viendras le long de la rampe. Et puis du coup, d'un coup, je me dis, ah mais si, c'est le gars du Starbucks. Et d'un coup, il me cause, mais moi, je comprends pas. Alors vous savez, je réfléchis en même temps. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il me dit? Et puis là, Axel arrive, je vois Axel arriver. Je dis, Axel, tiens, je lui dis en français, tiens, il y a Axel qui est là. Alors lui, il arrête de causer, il regarde Axel avant, nickel. Alors Axel prend la relève, il cause avec lui et tout. Et puis là, il te demande, hein, ça a été le show, qu'est-ce que t'en as pensé et tout. Puis voilà. Et puis il dit, vous partez quand à Mania? Vous partez ce soir à New York ou vous prenez un avion demain matin et tout. Et puis Axel, toi, tu lui dis, non, on rentre en voiture. Puis là, on va à Philadelphie d'abord. Ouais. Il dit, oh waouh. Et puis il disait tout souvent, oh, nice. Nice. Ouais.
Et puis lui il dit bah moi je prends l'avion, on débarrasse ce soir et puis je prends l'avion demain matin je crois et puis je pars aux Access installer le truc. Mm. Et puis on apprend qu'il travaille au merchandising, c'est lui qu'en fait qui gère le merchandising quoi, qui fait signer par les superstars. Par exemple les superstars quand ils font leur entrée avec un t-shirt c'est lui qui leur donne, Orton il vient le voir, il lui donne sa veste, voilà quoi. Donc voilà. Et puis il nous dit on se reverra à WrestleMania, encore une fois. Ouais. Puis nous on part. Puis là, on se dit, c'est quand même bizarre qu'il nous a retrouvés, quoi. Ouais, t'imagines le nombre de personnes qu'il y avait là-dedans, on lui a pas donné nos places. Si, il nous avait demandé où on Ah était ouais. à peu près. D'accord. Ouais. D'accord, je me souvenais plus, toi. Et puis, du coup, on part, nous. Et là, on prend la route pour Philadelphie. On part aussitôt, on va au parking, on regarde Donc, s'il y a pareil, toutes on nos avait affaires. roulé de nuit. Hein. C'est là, l'avenue avec les feux de merde. Là. Là, c'était long. En fait, pour quitter Baltimore, mais il y avait des kilomètres. Et il y avait des feux tous les demi-kilomètres. Tous les 500 mètres, on s'arrêtait. Et on s'est tapé tous les feux rouges. Ouais, parce qu'en plus, on pourrait se dire, ils sont tous au vert au moment où on passe. Ah ouais. Mais non, ils étaient tous au rouge. Quoi. Ah ouais. Donc, c'était hyper long. Donc, en plus, quand tu as fait un show, donc en plus, après tout au Five Live, donc ça repousse déjà un petit bout. Oui. Il était assez tard. Donc, le temps de la route, tout ça, on est arrivé à Philadelphie dans notre nouveau logement. Il était minuit, 1h du matin. Ouais, je me souviens Philadelphie aussi, quand on a trouvé, on cherche le logement et tout. Là, on tapait vraiment dans du petit budget comparé à New York, quoi. Oh, après, c'était correct. C'était propre. Franchement, c'était propre. On verra pire c'était encore. un Airbnb, c'était pas un hôtel. On verra pire encore. Mais non, j'ai un bon souvenir de celui-là. Ouais. La salle de bain et tout, c'était super propre. Il y avait des ballons, c'était non tout neuf. Oui, il y avait des ballons. Je me souviens qu'on a tout valdingué là-dedans. Il y avait des ballons, des coussins ballons. Ouais. Ouais. Oh, mais en fait, on était tellement fatigués qu'on demandait pas notre reste, quoi. Voilà. On arrivait, on pose dormait. les valises, on tire la couette, on dort. Ciao. C'est ça. Et on se réveille le lendemain matin et on part. Donc, C'est ça. On n'a pas le temps de prendre le petit café, de se dire il est fort sympathique le logement quand même. C'est T'en penses exactement quoi, ça. toi, de la déco? Non, il n'y a pas le temps de se dire ça. Du coup, le lendemain matin, on part. Et puis là, en fait, on est à Philadelphie parce que Philadelphie était sur notre route. Et puis, c'est une ville qui est quand même connue aux États-Unis. Et Ouais. c'est une ville qui a été connue pour ma part, moi, par Rocky. Le film Rocky, je sais pas si vous connaissez tous ce film de ce boxeur et tout, qui part du bas de l'échelle et qui va être champion du monde de boxe et tout. Bon, c'est un film des années 80 et qui a vachement marqué mon enfance et que je suis un grand fan de Rocky. Puis je dis à Axel, on va à Philadelphie, il faut aller voir la statue de Rocky, quoi. Et les marches du film et tout. Du coup, Axel, il comprend, il me dit, oui, si tu veux, on s'arrêtera. Et du coup, là, on arrive en voiture et tout. Et puis là, je dis, Axel, regarde, c'est là, c'est la statue et tout. Puis, toi, t'es pas un expert du tout de Rocky. Non. Alors Axel, il dit, c'est bien. Puis j'étais surtout concentré sur la route. Ouais. Alors moi, j'étais en train de filmer, je dis, regarde, la statue. Puis on se gare derrière. On cherche à se garer déjà. On Ouais. galère un petit peu. On dérive un petit peu, ouais, puis on se garde derrière le fameux bâtiment là où il y a les marches, Ouais. le musée là, et puis on marche à pied, puis on se promène, on voit la statue, on fait des photos et tout, et puis on monte les marches du film, super cool quoi. On fait des photos. Un très très bon moment. Et puis après, Axel, on se dit on va aller manger un petit bout quand même, parce que là il y avait rien, tu sais, et puis on va dans un restaurant, un Starbucks aussi. Ah oui, je m'en souviens, oui. Pourquoi il y avait quoi? On avait Ah oui, quelqu'un. tu te souviens de la nana maintenant, c'était là? Oui, c'était là. Vas-y, raconte. Raconte. C'était comment ça s'appelle déjà? Putain. Le fast-food, c'est les nanas là, tu sais, avec les bouclettes là, les couettes. Comment que ça s'appelait déjà? J'ai plus le nom non plus. Mais oui, je sais que c'est une chaîne connue. Wendy's. Wendy's, ouais. Ouais, Je c'est crois ça. que c'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. Et du coup, on va dans ce restaurant là. C'est pas mauvais en plus. Ouais. là-dedans. C'est pas mauvais. C'est un peu comme Five Guys. C'est un peu la même chose, ouais. Ouais. Et donc là, on s'installe pour manger tranquillement. Et là, on a une nana qui arrive et qui veut nous vendre des paquets de bonbons, des paquets de chocolat, enfin Ouais. des barres chocolatées, des trucs comme ça. Sneakers, ça. Mais en mode vraiment Insistante. Elle insiste vraiment, mais au point de venir nous coller, À s'asseoir à côté de toi. elle se frotter à nous et Ah tout. ouais. Enfin, À s'asseoir à côté de toi. au bout d'un moment, ça a Mais commencé à on a être. on a des vidéos de ça. On doit avoir une vidéo de ça. Parce que j'ai la vidéo quand elle s'assoit à côté de toi, elle se frotte sur l'épaule et tout. C'était très gênant. On Très avait du gênant. mal à s'en dépêtrer en vrai. Ça a duré peut-être quelques minutes, mais se dire, bon, c'est bon, on va pas acheter tes trucs quoi. Ouais. Et puis après, bon voilà, ce moment-là, on a mangé, on est reparti. Et là, il fallait pas perdre de temps. Le temps était compté. Pourquoi? Parce qu'on avait le show de Mick Foley Ouais. le soir même à New York, donc c'était notre première soirée à New York. Donc Et on avait dormi où là? Parce qu'on. Ah si, on était retourné à l'hôtel. Ouais. On retourne dans le premier hôtel on avait pris à New York, le fabuleux, la bien propre, nickel chrome et tout, Wall Street, Brooklyn. c'est ça, Wall c'est Street. exactement ça. On Ouais. avait repris celui-là juste pour une nuit ou deux. Ouais, une nuit, parce qu'on partait après ça. Après, on partait aux Access, ouais. Donc une nuit.
Et donc, on reprend cet hôtel-là, donc on s'installe, on dépose nos Tu viens le valises. bordel avant pour s'installer. On arrive avec la voiture et sur la route, on se dit, mais comment qu'on va descendre nos voitures? On est à New York, il n'y a pas la petite place de parking Ouais. pépouze au bord de la rue, quoi. Et on se dit, mais on va pas aller louer le parking, prendre une place de parking, prendre les valises, les monter, reprendre le parking, parce qu'on fallait qu'on rende la voiture au concessionnaire et tout. On se dit, mais ça va être un bordel sans nom. Et là, du coup, on se gare juste sur le trottoir, quoi. Et je me rappelle même qu'on avait demandé à quelqu'un si on avait le droit de se garer ici. Ah ouais? Et la personne nous avait dit non, vous n'avez pas le droit et tout. Et puis du coup, on lui explique que on a notre hôtel ici. Et la personne nous dit moi je serai vous, je le ferai, mais tardez pas, perdez pas trop de temps, quoi. Laissez votre voiture là, mais grouillez-vous à tout décharger, Ce quoi. qui me fait marrer, tu vois. Non, c'était pas le même hôtel, je me souviens maintenant. Tu te rappelles pas, il y avait des trucs pour prendre l'ascenseur, des trucs, les picots là, tu sais, puis il faut passer Oui. le ticket. Ouais. C'était pas le même. C'était pas le même là? Non, parce que l'autre, tu sais, c'était il y avait une planche en bois pour entrer dans l'hôtel et puis c'était. Ah oui. Tu te souviens maintenant? Ouais. C'était pas le même encore. Là, c'est là qu'il y avait le lit, on voyait le béton au plafond et tout. Oui, oui. Et il y avait des bouquins, la table à repasser que j'ai. j'ai tout déplié. Oui, je m'en souviens. Ouais. C'est celui-là. Ils vont rien comprendre. Ouais. La table à passer que j'ai tout déplié. J'avais fait le con un soir pour rigoler. J'avais fait du surf, j'avais mis la table à repasser, j'étais monté dessus. Enfin bref. Et du coup, quand on les a voitures, c'est pas comme si on était dans la petite ville chez nous, quoi. Tu dis, bon, tu vois la voiture de la porte. Sauf que là, faut rentrer dans l'immeuble, faut prendre l'ascenseur, faut aller en haut et tout. Et du coup, il y avait les gendarmes derrière en plus, tu te souviens? Garé. On prend le risque, on descend nos chaises, on prend les valises, on monte. Le temps d'aller à l'accueil. Déjà de trouver l'hôtel, hein, parce qu'on On en a on chié. avait l'adresse, mais alors impossible de. En fait, Trouver, il y avait des magasins partout autour, mais aucun signe d'hôtel, quoi. Ah ouais. Et donc on n'a jamais trouvé, jusqu'au moment où on a fini par demander à quelqu'un, et puis et même ces personnes-là savaient pas, et nous dit je pense que c'est là, mais pas sûr. Ouais. Et au final, fallait rentrer dans un hall, et puis c'était à l'étage en fait. Donc, voilà, fallait le savoir. Donc on avait galéré. Ah ouais. Puis on s'est installé tranquillement, enfin non pas trop tranquillement justement, on a fait au plus vite parce que encore une fois on avait toutes nos valises, toutes nos chaises, donc on pouvait pas tout monter en un aller-retour, quoi. Ah ouais. On a fait 2 ou 3 allers-retours. Ah ouais. Et Déjà, au bout j'aime du bien parce dernier, que- ouais. on dit à Aurélien, enfin je dis à Aurélien, maintenant c'est bon, on a tout installé, on perd pas de temps, on va à la voiture et on va rendre la voiture, quoi. Et je crois qu'on est parti, moi j'avais pris ma ceinture hardcore et on est parti aussitôt au truc de Mick Foley. On a rendu la voiture Ouais. et après on a pris le métro ou un Uber ou je sais plus. Hmm. Ouais, ça devait être ça. Parce qu'on est en plein après-midi, il devait être 14h, 15h. Du coup, on rend la voiture nickel chrome. On se dit, bon, déjà la voiture elle est plus. Elle est nickel, on l'a pas cassée, c'est déjà C'est ça. ça. Et on part au truc de Mick Foley, il est encore pareil, quand on trouve pas de bâtiment. Enfin, il y avait l'histoire des péages où on n'était pas trop. Oh oui, on a raconté ça. Non, je crois pas justement. Raconte ça. Les péages, en fait, aux États-Unis, il y avait. C'est un peu comme en France, en fait, hein, au final, mais nous, on le savait pas. Donc, on a pris notre voiture de location. Puis, quand on arrive au péage, surtout qu'il y en a beaucoup, surtout dans le New Jersey, là, il y a la masse de péages. Et donc, Ah ouais. à chaque fois que tu arrives à un péage, tu as un côté où tu as les gens qui font la queue, où il y a des barrières, et tu as un côté où la barrière, elle est levée et où tu peux passer. Et donc, moi, je me rappelle, j'ai posé la question à Alain, je lui dis, tu sais pourquoi il y en a qui s'arrêtent à la barrière et d'autres où c'est ouvert, où on peut passer, c'est quoi la différence? Et je lui dis, je dis à Aurélien, tu crois qu'il faut s'arrêter? Et puis Aurélien, il me dit, bon, non, en fait, les gens s'arrêtent s'ils ont envie de s'arrêter. Mais si tu veux continuer, tu continues. Je lui dis, bah oui, c'est sûrement ça, t'as raison. Ouais, donc du coup, je lui dis, on passe, on va bien voir ce que ça fait. Donc nous, on passe où la barrière est élevée. On se dit, on va pas s'arrêter, faire la queue, on va bien voir. Et donc on passe, puis il se passe rien, quoi. Tu vois, on entend un bip, je crois, non? Non, Ça il y avait fait un boîtier en fait sur le pare-brise. Mais en fait, en France, vous savez, souvent, moi, c'est les routiers dans ma famille, on a ça dans les camions. En fait, on a un boîtier sur le pare-brise. Et quand on arrive à l'endroit, il y a un endroit spécial boîtier, entre guillemets. Et là, la barrière est baissée. Et là, ça scanne le boîtier, hop, ça s'ouvre. Mais là, c'est déjà ouvert. Bon, je me suis dit, il a pas le temps de scanner le boîtier à la vitesse qu'on passait en plus. Ils sont passés vite. Ouais. Et donc au final, on trouve ça bizarre et tout. Et puis nous, au fond, on se dit putain, impeccable, en vrai, on paye pas de péage et tout. Mais C'est- des fois, on en faisait un sur trois. On se dit, on va peut-être s'arrêter là quand même. Ouais, des fois, on payait quand même en liquide. On se Mais dit du bon, coup- on va mettre 2-3 euros là. Des fois, on s'arrêtait. Déjà, quand on devait rentrer sur le péage, ils nous donnaient forcément un ticket.
Du coup, les tickets, moi, je les gardais comme Axel conduisait. Puis un Puis jour, ouais, et d'ailleurs, on les rendait jamais ces tickets-là. Mais ouais. Parce que du coup, on passait. c'est ça. Puis un jour, à un moment, Axel dit bon, on va peut-être s'arrêter là quand même. Puis moi, j'ai plein de tickets, mais je sais plus c'est lequel le bon. Et le black, alors Axel me dit mais vite, vite, il y a le mec qui attend et tout. Alors, moi, je suis là avec mes tickets. Et t'en prends un. On avait peut-être bien roulé, peut-être 30 bornes. Puis là, on passe, je sais plus, $5. On se dit, putain, c'est valable, c'est pour cher, on a donné Ouais. le bon. Ouais, c'est ça. Alors que normalement, on voyait les tarifs, c'était au moins 30 balles, un truc Ah comme ouais. ça. Et là, ils nous demandent que $5. Et, Alors moi, je sors tous mes petits picots là de ma monnaie. Moi, tiens, donne-lui ça. et puis toi, tu me dis, il y a un problème et tout. Et moi, je te dis, mais non, c'est normal, c'est les promos. Oh, on avait rigolé. Et du coup, voilà, c'était la petite anecdote sur le péage. Sauf qu'au final, une fois rentré en France, ah bah oui, on a eu une belle petite facture. Ah, c'était Axel qui payait à chaque coup, comme la voiture était au nom d'Axel. Donc Axel, il voyait, c'est pas arrivé d'un coup, quoi. Tous les jours, 20 balles, Ouais. 30 balles. Je voyais ça sur mon compte en banque, quoi. C'était prélevé via la boîte qu'on avait choisie pour Ouais. louer la voiture, quoi. Budget. C'est ça, c'est eux qui. Donc en fait, au final, c'est pratique. Au final, c'est que t'as pas besoin de t'arrêter. Mais bon, c'est la mauvaise surprise en rentrant. Mais honnêtement, on s'y attendait. Ouais. Moi, je m'y attendais. Je me disais, ça peut pas être gratuit. Il y a une grue. À mon avis, il y a un boîtier qui scanne un truc. Enfin, c'est obligé. Et oui, Ouais. on s'en est rendu compte. Donc si ça vous arrive, si vous louez une voiture aux États-Unis et que vous avez des péages, eh ben oui, si c'est ouvert et que vous passez, qu'il se passe rien, voilà, vous allez quand même recevoir la facture. Hein, vous inquiétez pas. Ah ouais. Oh, ça m'avait tué ça. Ensuite, ensuite, on arrive au truc de Mick Foley. Donc là, pareil, pour trouver mais une misère. On cherche, on trouve, on se doute que c'est là. On est encore dans les premiers. Donc les portes s'ouvrent, on demande c'est ici le truc de Mick Foley et tout, bah, le machin. Ouais, c'est bien là. On peut s'asseoir là, nickel, on s'assoit là. Ouais. On attend. Et là, on voit une personne arriver. Un fan, tu te souviens, il avait du matos. Oh, lui, il avait 2 gros sacs, plein de figurines, ceinture et tout. Je me suis dit, ça, lui, il fait pas semblant quand il se déplace pour faire des dédicaces. Ah bah Mick, Il était fat, lui. ouais. Ouais, il était énorme. Il y avait sa maman avec lui, super gentil. Puis voilà, après, il y avait des potes qui arrivaient ensemble, des groupes de potes et tout. Puis on arrive au truc de Mick Foley, on était au premier rang, nickel. Et là, Mick Foley, comme à son habitude, tous ses one-man shows, bah c'est pas des one-man shows, c'est Aussi, tu peux appeler ça comme Ouais. ça. Bah, il dit, bon, moi j'étais en train de filmer quoi pour le podcast, et d'un coup il regarde, il dit, tous ceux qui filment, ils peuvent arrêter. Parce que, comment il explique ça, mais limite, j'ai pas envie que vous me pétez les couilles, mais il dit ça vraiment sec. Ouais, il est interdit de filmer. Ouais, c'est ça. Du coup, bon, bah, moi je baisse. Hein. Et il y avait une nana, c'était pas une actrice porno? Si. Ouais, c'était ça. Hein. Alors, je comprenais pas, je dis, Axel, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, bah là, c'est une actrice porno. Ah bon? On est drôlement fanée. Elle avait déjà dépassé l'âge. Ouais. Et puis, bah, il nous raconte plein de trucs, quoi. Moi, je comprends pas tout. Hein. Donc, c'est assez long quand tu comprends pas tout. Mais toi, vas-y. Qu'est-ce qui. Bah, en gros, c'était Des anecdotes sur voilà, Vince. c'était une biographie sur sa carrière. Hein. En gros, il raconte plein d'anecdotes. Alors honnêtement, je saurais plus te les donner en Il détail. y avait là, plein mais, d'anecdotes sur Vince. Hein. Ouais, enfin après, faut pas non plus confondre avec ce qu'on a vu au Non. Taker, parce que Ouais. enfin voilà, quand on a été à Londres pour le Taker, on a eu aussi une nouvelle conf de Mick, mais là c'était beaucoup axé humour aussi. Hein. Ouais. Il vannait pas mal, notamment avec l'actrice porno. Ouais. Enfin voilà. Mais du coup, c'était sympa. On a quand C'était même sympa. passé une bonne soirée. Et puis Ouais. après, il y a eu la séance de dédicace et la photo avec Mick. Ouais, t'es passé en premier. Je suis passé en premier. Donc là, il me demande quelle photo je veux Ouais. en dédicace. Donc j'en choisis une. T'avais Puis pris quoi, après, toi je lui ai fait signer autre chose aussi, je pense. Je lui ai fait signer une ceinture. Bon, la Big Gold. Non, je l'ai pas emmené celle-ci. C'était au. Ah non, bah la au 34. WWE. La WWE, ouais. Ouais. Je lui ai fait signer la ceinture. Puis après, bah, je lui demande une photo. Et une fois que j'ai fait la photo, je lui dis est-ce que on peut aussi faire une photo où tu fais genre, tu me fais le Moneyball Claw Et puis il me dit ouais, pas de souci. Puis du coup, il me prend la main et tout. Il et est puis, super détendu. ouais, Lui, voilà, c'est en ça. vrai, franchement, on était surpris parce qu'on n'avait pas rencontré énormément de superstars à l'époque. Et là, on s'est dit, lui, c'est vraiment bonne franquette, quoi. Ouais. C'est tout ce que tu veux. Tu veux 3 dédicaces Oh, et pour puis il est choisis. super gentil. Ah quoi. ouais. Et puis donc après, toi, tu passes. Moi, je passe. Alors, j'arrive. Bon, salut, Mick et tout. Super détente. Ça nickel. Alors, il signe la ceinture et puis je lui demande, allez, mon anglais, est-ce que tu peux marquer premier champion hardcore et tout? Alors, il met first champ, je crois. Ouais. First champ. Il signe. Et puis après, il me dit, tu veux une photo à côté? Qui me dit, ah bon, ouais. Alors, je regarde les photos. Il y avait une table à côté, quoi, avec les photos. Il y en a plein, quoi. Puis bah, il y en a une qui me plaît, c'est celle avec le Taker quand ils sont sur la Hell in a Cell. Je me dis, celle-là, elle est stylée. Si j'arrive un jour à faire signer les deux dessus, c'est stylé. Ouais. Et c'est ce qui se passera. Et là, je lui dis, bah celle-là, ouais, mais moi j'aime bien celle-là qui
qui me dit ah bon, bah ouais, moi, bon, il avait la gueule en sang en fait. Je dis bah ouais, elle est cool, mais bon, c'est pas non plus la plus belle quoi. Et il me dit alors je prends celle-là, et puis ouais, mais prends celle-là aussi quand même. Alors du coup, j'ai 2 photos, il signe, elle est belle celle-là. Alors du coup, j'ai mes photos, j'ai mes photos et tout. Axel il filme, il y a tout le truc, on peut regarder. Et puis bah pareil, je te demande, je dis Axel, dis-lui, moi aussi, moi je veux le mandible claw, moi aussi je le veux. Alors on fait la photo nickel, et puis un coup il fait le truc, nickel chrome. Puis on part, et puis non, Et après, il parle français. Après. Tu lui dis, je lui dis un mot en français. Je Tu crois lui dis un petit mot. il nous avait dit qu'il. Ouais, je lui ai dit un petit mot pour les fans français. Ouais. Et il dit bonjour, je crois. Et puis surtout, il dit. Bon appétit. Bon appétit. On Je pense qu'à bouffer, Ouais. clairement. Super cool. Mais super gentil, ouais. Et là on est reparti de là, et là on était, mais les yeux, on s'est dit waouh, Mick Foley quoi, c'est excellent quoi, c'est énorme d'avoir la chance de rencontrer ce gars. Et là on part des étoiles plein les yeux quoi. Encore. On appelle notre beurre et puis on rentre à la maison, à l'Airbnb. Et là on se couche le soir, vraiment excité, hein. Parce que c'est pour ça que dans l'appart on disait qu'on faisait les cons. Moi, en fait, à côté du lit, il y avait une table à repasser. Alors moi je piquais des sprints avec la table. Faire les cons quoi. On se disait le lendemain c'est les accès. C'est tout commencé le lendemain. Ah ouais. Et puis c'est vrai que. On était vraiment... C'est là où on savait qu'on allait rencontrer les plus grands quoi. Nous on savait qu'on avait nos tickets pour Shane, pour Randa, le Charlotte, New Day, le New Day. Roman, On tout. savait qu'on avait plein de superstars qu'on allait rencontrer. Donc Ouais. clairement pour nous là, on avait déjà vécu des trucs ouf en quelques Ah jours ouais. au début de notre aventure. Et là on savait que on avait du très très lourd qui nous attendait le lendemain matin. Donc on n'avait pas vraiment envie de dormir quoi. Là on était vraiment excités comme il n'y a pas. Et du coup on arrive à se coucher, on dort et tout. Et puis le lendemain matin, moi encore, Axel était beaucoup plus... Axel il arrivait plus à contrôler le stress. Bah, pas le stress mais l'excitation. Que moi tu vois c'était tout... On va dire que je gérais mal ça, faut aller vite, tu vois, faut toujours peur que le temps nous rattrape, tu vois. Alors du coup Axel me dit calme-toi, c'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Alors moi je me levais déjà super tôt, je dis bon allez Axel, debout, allez, on est parti. On prépare nos valises, alors on part, et là on appelle un Uber, parce que là ce qu'il faut savoir c'est qu'on a 3 valises, 3 chaises, donc on est vraiment bien chargé. Et là on se dit la petite bagnole, la petite break, ça passe pas dedans quoi. Alors on appelle le Uber, et là le mec il voit les 3 valises, les chaises, il s'arrête, il nous regarde. Oh les shit. Et là il commence à mettre des valises. Alors ça passe pas, il ressort tout, il met les chaises comme ça, alors ça passe pas, il refait un autre truc et tout. Bon, ça finit qu'il arrive à tout mettre dedans. Puis en plus, il connaît les chaises à l'arrache, quoi. Tu connais. Alors moi je disais, oh putain, fais gaffe quand même. Au pire, laisse-moi les mettre dans la voiture. Ouais. Et puis on part pour Brooklyn, pour les Access. Donc là, on quitte vraiment les très très beaux quartiers de New York, hein, faut pas se cacher. Hein. Là ça va être. On passe du tout au tout. On passe en fait de Wall Street à Dickman. Vous allez connaître Dickman aussi bien que nous. Dick Street. Non, c'est Dickman. Ah bon? Oui, Dickman. Ah, je crois que c'était Dick Street. moi. Dickman, t'es fou toi? Dickman Street alors. Dickman Ok. Street. Et du coup, on arrive et là, on voit que c'est beaucoup beaucoup plus calme. Bon, c'est les quartiers un peu plus. Bah, c'est pas les Ah bah, mêmes. pour être calme, c'est calme. Hein. Là, C'est. en vrai, c'est les vieux ports, quoi. C'est là que t'as tous les bateaux de pêche, t'as des filets de pêche partout. Enfin, vraiment, non, vraiment, c'est craignos. C'est... Ouais. Franchement, tu marches ici tout seul la nuit, t'es pas serein, quoi. Enfin, c'est craignos. Vraiment. Ouais. C'est Rocky 1. Vous voyez Rocky 1, bah c'est ça quoi. Du coup, on arrive à notre piole, à notre maison. Donc le mec il nous dit Parce que pour repréciser quand même, parce qu'on l'a parodie là, pourquoi on avait un logement dans un Ouais. endroit aussi craignos, c'est que les accès cette année-là, vous le savez peut-être, c'était quand même très particulier. Ils n'avaient pas réussi à réserver de salle dans New York, ce qui fait qu'ils ont fait ça dans le port, dans un vieux bâtiment. Et bah nous, ce qu'on voulait, c'est que vu qu'on était chargés comme des mulets avec Oh, toutes ouais. nos valises, on s'est dit, Et les faut qu'on ceintures. trouve un logement le Ouais. plus proche possible, comme ça on pourra y aller à pied, on n'aura pas de Uber à payer tous Ah les ouais. jours. Enfin, on voulait faire des économies aussi là-dessus. Et on a trouvé quasiment au dernier moment un Airbnb qui ouais. était à combien 200 mètres 200 mètres, ouais. à pied. Donc très clairement, ça faisait le job. Donc c'était très bien. En plus, l'appart était pas dégueu. Enfin, ça faisait le taf. Ça faisait vraiment le taf. Et Axel me dit, bah le gars, on verra pas le propriétaire, il a laissé les clés dans un boîtier fait pour et tout. Bon, nickel, on arrive, on ouvre, il y avait un code à faire, nickel. Bon, le logement, ça faisait le taf, c'était propre, mais c'était déjà vétuste, ça avait du vécu et tout, tu vois. Ah oui, C'était ça. Mm. Et du coup, on arrive dans le logement. Et là, je dis à Axel, bon, pas de temps à perdre. Hein. La ceinture tactile, elle va sortir, faut qu'on aille aux access, tu te souviens? Ouais. Parce qu'on savait que l'année précédente, quand le Superstore ouvrait, il y avait une file, mais des heures, quoi. Alors je dis, Axel, faut qu'on soit dans les premiers. Alors on part,
comment ça marchait et tout. Et là, on arrive, on voit mais une file mais à l'extérieur. Et là, on comprend pas, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce boxon là? On voit même pas le bâtiment des Access, mais on voit déjà une file de fans. Donc là, on arrive et tout, on se met dans la file, puis on attend. Et puis là, ça se décante, ça s'ouvre. On arrive à aller aux Access, on file acheter la ceinture. Ouais. Et là, il y avait la ceinture de Bryan qui était sortie à cette époque-là, au même moment, le même jour. Il y avait la ceinture tag team féminine et la ceinture de Bryan. Et la ceinture de Bryan, moi, quand j'ai été, il y avait Michaels aussi, la rouge que tu as eue à Noël. Et là, déjà, les deux là, elles étaient déjà sold out. Et moi, je dis tout de suite, je veux la ceinture féminine et tout. Alors le mec, il me dit, ouais, je crois qu'il n'y en a plus. Hein. Il va voir derrière. Bah, il m'en reste qu'une. Je la prends, nickel. On fait nos achats et tout. Et là, on retourne à l'appart. On dépose nos affaires. Et on retourne encore aux Access pour partir pour les Access, quoi. C'était ça. Mais avant, il y avait la rencontre avec les Usos. Ah oui, ça, c'était grave cool aussi. Tu te souviens quand ils sont arrivés, qu'il y avait le fan de Rousset. Rousset, c'est ça, hein, le frère de Roman. Tu te souviens, il y en avait un qui était déguisé. Et les Usos, ils arrivent par l'entrée des fans, en fait. Où on était tous pour faire un peu de show. Et il y avait un mec qui était déguisé en frangin, avec le frangin, comment dire ça, Rousset. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais, le frangin de Roman qui est décédé. Puis il était peinard, quoi. Et puis là, ils l'ont vu, ils sont tout de suite arrêtés. Ils ont été vers lui, ils lui ont fait un check et tout. Ils lui ont dit merci, mec, et tout. Alors lui, ça lui a fait sa vie, quoi. Et après, ils sont partis à la séance de dédicace. Ouais, c'était stylé. Ils étaient super sympas, hein, honnêtement. Ah ouais. Pareil, hein. Ils avaient le sourire et tout. Ils avaient les titres en plus. Ils avaient les titres. Tu te rappelles, ils avaient mis les titres autour du cou et tout quand ils faisaient rentrer. C'était grave cool. Ouais. Et du coup, on les rencontre, nickel. Notre première rencontre aux Access, Première c'était rencontre. avec eux, ouais. Ouais. Et puis ensuite, on part pour les Access. Et on revoit notre pote Mais aussi. on l'a revu à ce moment-là. Ouais, c'est ce qui me on semble. l'a revu ouais, à ce moment-là, notre pote. Du coup, bah, on lui dit ah ça fait plaisir de vous voir les gars et tout, tranquille quoi. Puis il nous dit bah, vous allez voir qui là. Alors, à chaque fois du coup tous les jours on lui disait ce qu'on allait voir et puis à un moment je me souviens moi juste des Bella. Il dit oh les Bella, vous allez voir elles sont super gentilles. Ouais. Et c'était vrai quoi. Ouais. Bah je pense qu'aussi en backstage ils ont des affinités avec certaines superstars. On a pu le Tout à voir fait. quand on avait été. Tout de suite il y en a dès qu'ils arrivent, bah, la superstar va les voir. Alors ça a été le voyage et tout nickel. De toute façon, cet officiel-là, dont on vous reparlera évidemment dans les prochains épisodes, quand on voit certaines superstars passer, il nous fait des signes. Ouais. Quand on se retrouvera en backstage au Royal Rumble par exemple, quand une superstar passe, il va nous regarder et nous dire cette superstar-là, c'est pas la peine de lui demander quoi que ce soit, ce sera non. Tu vois. Il sait très bien Ouais. qu'il y a certaines superstars où Il peut y aller. il peut y aller, il sait que voilà, une photo ça va pas le déranger, un autographe non plus. Ouais. Mais voilà, si on voit par exemple, je sais pas, j'ai plus d'exemples à donner, Rollins. mais je sais qu'il nous a dit voilà, Rollins. par exemple Rollins, c'est pas la peine quoi. Rollins, Il le fera, mais ça va. Et lui, en fait, ce qu'il veut, c'est de pas déranger, que ça fasse plaisir aux deux, que ça nous fasse plaisir à nous Voilà. et aux gars. Quoi. Il se dit, bah tiens, il y a un fan. Et on verra qu'après, au début, on disait rien. Et puis après, bah, les superstars viendront toutes seules te voir, te dire, c'est quoi ton livre? Parce qu'on avait un livre, c'est quoi C'est ça? ça. Puis là, oh, c'est grave cool ça, faut que je fasse ça pour mes gamins. Il y en a, ils disaient ça. Ce sera le cas de Ricochet, Ouais. Zack Ryder, enfin voilà, on en Orton. a plein. Orton, ouais, qui a trouvé le livre super cool aussi. Ouais. Tes photos, tu te souviens, parce que moi, je les avais pas emmenées. Et quand il a vu tes photos, il dit, ah, ça, c'est stylé et tout. Il a Ouais. signé, il dit, t'en as une autre? Allez. Ouais. Ah, Ça, il était super gentil, Orton. Orton. Franchement, Orton. Tout ce on qu'on a avait- pu dire sur lui voilà. avant, C'est c'était clair. Et au final. Mais bref, ça, on en reparlera Ouais. évidemment quand on arrivera au Royal Rumble 2020. Ouais. Et du coup, bah, on discute avec lui, puis bah, on part pour les Access, on rentre dans la salle des Access, et là on voit qu'on se dit, ils ont fait du sacré boulot, parce que c'est un port de C'est clair. pêche, quoi. C'est un truc où, où les gens attendaient pour embarquer, je crois, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est une salle d'embarquement. Salle d'embarquement, mais c'est super vétuste, on voit je sais pas, les tôles au plafond, quoi. Et ça caillait, c'était un froid de Ah, canard. ouais, encore ça Ils va, avaient ils, chauffé, ils quoi. ont réussi à chauffer, Ouais. ouais. Mais bon, il y avait quand même des. Les VIP de l'autre côté. Ouais, le tunnel, il y avait un tunnel, il y a, L'eau. qui passait par-dessus, enfin c'était inondé, il y a un pauvre mec qui passait la serpillière Ah tous ouais. les jours pour essayer de... Un aspirateur, vous savez, les gros aspirateurs Karcher qui aspirent l'eau. Alors c'était de la moquette au sol, mais c'était tellement imbibé que le gars il faisait que C'est ça. ça de la journée. Parce qu'ils ont essayé de faire ça bien quand même, ils ont mis de la moquette partout. Pour cacher la misère. Franchement, ils ont réussi, c'était même étonnant, ils ont réussi à transformer le lieu en un truc franchement Ouais. pas trop mal quoi. Pas trop mal. Franchement, c'était propre. Et du coup, on commence tout notre truc VIP. Alors, je sais plus. Ah si, on va à la première table qu'on voit. On arrive, première table qu'on voit, on voit Road Dogg et puis Billy Gunn. Ah oui. Ensuite, il y avait Abyss. Et en dernier, il y avait. Oh, je sais plus c'était qui. Alors, la Road Dogg est tout stylé. Moi, je me dis, putain, la DX et tout, plutôt cool. Ouais, c'était stylé. Ils signent. Je me souviens qu'on leur demande tous les deux un truc cool, genre qu'ils fassent une pause stylée. Mais au final, ils font pas. Non, ouais. Ils font pas. Ensuite, il y avait Abyss. Alors, Axel passe devant moi. Puis je vois qu'Axel, il dit rien. Abyss, tu connais c'est pour le gars, toi? Bah, tu Ah, connais, si, tu connais je le gars, c'est pas ça. Mais tu l'avais pas mais, reconnu. mais honnêtement, je l'ai pas reconnu, non. Moi, je connais le Abyss de la TNA, C'est quoi. ça, le Lui, masque. lui, je le reconnais. Mais c'est vrai que Abyss, le producteur,
Maintenant que tu me l'as dit, oui, Bah ouais. je vois, mais c'est vrai Moi, que sur j'avais le pas coup, reconnu je non me suis dit. Et puis vous savez, on choisit pas la superstar. C'était cette année-là, c'était des tablées entières, donc Ça, tu te c'est mets dans bien. une file d'attente, tu sais pas qui tu vas avoir en plus. Ouais. Donc effectivement, on commence avec Rod Dogg et Jesse James, et Et ensuite Billy Gunn. t'as Et Billy Gunn. Parce qu'on m'a dit, moi, je me rappelle quand j'ai fait la vidéo Saint-Cyr, j'ai dit Rod Dogg et Jesse James, mais c'est le même gars. Mais oui, Je sais pas pourquoi on dit ça, mais. Rod Dogg, oui, non, effectivement, Rod Dogg et Billy Gunn, et après Abyss. Et après, il y en avait d'autres. Et donc, Ouais. effectivement, tu fais toute la tablée. Donc, effectivement, tu peux avoir un gars au milieu que tu connais pas forcément, Non. mais tu vas pas faire le mal poli et le squeezer Ouais. et pas lui demander d'autographe et passer au suivant, quoi. Enfin, le mec, il va se dire, ok, il se fait pas chier, lui. Puis c'est un manque d'éducation un peu. Voilà, quoi. Le mec, après, il fait son taf, puis. C'est la politesse, quoi. Donc, c'est effectivement. toujours un plaisir, quand même. Bon, par contre, effectivement, j'avais rien à lui dire, quoi. Je l'ai pas reconnu. Bah, moi, donc, j'avais pas reconnu non plus. Tu vois, je vois le gars, nickel, je lui serre la main, il signe, puis je vois qu'en signant, je regarde et là, je vois Abyss. Puis d'un coup, moi, je lui dis, mais vraiment, c'est sorti naturellement, quoi. Hyper étonné, Abyss et tout. Et là, ouais. Et on rigolait. Tu lis. Abyss. Ouais, Ouais. oui, c'est toi. C'est Tipo toi, comment vas-tu? Alors je me mets à rigoler, puis lui super souriant aussi, quoi. Il se dit peut-être, ouais, je sais pas. Puis ça continue. Puis je sais plus qui. Si, il y avait comment ça s'appelle déjà? Celle qui prenait la main. J'ai plus son nom. On l'a rencontré combien de fois? La diva, la superstar féminine, merde. Qui est dans les légendes, tu sais, où tout le monde dit. Alicia Fox. Alicia Fox, c'est elle. Elle prenait la main, tu te souviens pas? Moi je m'appuie sur la table et puis elle commence à te choper la main et tout. Elle faisait ça à tout le monde. Ah Ouais. Je te dis, elle est vraiment chelou. Moi, je pose mon bras quoi sur la table pour faire la photo, toi. Puis un coup, elle prend la main et j'ai regardé, elle faisait ça avec tout le monde. Ouais. Je me suis dit, elle est drôlement étrange. Puis ça continue. Et il y avait dû avoir Jinder Mahal sur cette table-là aussi. Parce que tu sais, on voit Jinder Mahal quand on fait la photo avec Alicia Fox qui regarde derrière. Ah oui, oui. Tu te souviens? C'est vrai. Et puis ça continue. On part, Et puis après, on a les VIP. le New Day. New Day. Là, on avait eu le New Day et puis Charlotte. Ouais. Et là, le New Day, mais exceptionnel quoi. On arrive, les mecs, grosse pop et tout. Ah bah déjà, nous, on s'était dit, quand on Ouais. arrive, faut qu'on les fasse rire et tout. Donc, Ouais. on s'est dit, on va danser comme eux et tout. Donc, on arrive, on commence à faire comme ça et tout. Ouais. Ah, c'était excellent, on chantait. Moi, j'arrive, j'étais là, New Day Rocks. Et puis eux, ils dansaient aussi. Hein, et, ils disaient, je sais plus, trop cool, mec. Après, ils signent la ceinture, puis je dis que je viens de France. Alors, ils voyaient le drapeau, je crois, ou je sais plus. Ah, super sympa, on fait la photo, mais franchement, au top. Ils étaient vraiment exceptionnels. Kofi, qui était en plus dans la course au titre. Ouais. Un super moment. D'ailleurs, on le voit sur le vlog, hein, quand je le rencontre, moi je lui dis, Kofi, franchement, bravo pour ton parcours et je suis content que Ouais. tu aies cette opportunité à WrestleMania. Donc, je lui dis, je te souhaite bonne chance, j'espère que tu vas devenir champion à WrestleMania. Et Kofi me regarde, il me dit, franchement, ça me fait plaisir, mec, merci beaucoup. Et Ouais. enfin, on voit que voilà, Kofi, il était heureux de voir. Ouais. Même quand on peut parler, si on reste sur Kofi, Xavier Wood et Biggie, ils sont. Pour eux, en fait, c'est pas que Kofi qui est mis en avant, c'est les trois, quoi. Ils se disent, putain, Ouais, et puis Kofi, pour eux, c'est comme un frère. Donc C'est- ils voilà, sont, ils sont c'est ça, heureux de voir Voilà. Kofi réussir. on quoi. voit Pour eux, Xavier c'est- Wood quand il pleure. Hein, Ah, mais oui. lui, c'est lui qui est champion limite en même temps, Ouais. quoi. Il vit ça en même temps que lui. Hein. C'est vraiment. énorme il est amitié fier, entre quoi. ces trois gars. Ouais. Ah ouais, ces gars, c'est des C'est frères. beau. Ah ouais, c'est beau. Franchement, au top. Ensuite, on continue. On avait l'Access de Charlotte en même temps. Mhm. Super sympa. Bon, toi, commence parce que. Ouais, bah moi j'avais. Alors en fait, pour chaque expérience que je vis par rapport à la WWE, quand on va notamment à Londres pour Touquet ou que on va sur des conventions, etc., j'aime bien faire des livres souvenirs. Donc c'est des livres que je fais imprimer, que je fais relier, où je mets mes photos dedans, où je mets des petits textes avec des dates, etc., pour me dire, voilà, dans 20 ans, je ressortirai mon livre et j'aurai encore les souvenirs. Enfin voilà, j'aime bien immortaliser les moments. Et ce qui fait que là, j'avais fait un livre sur mon voyage à Londres pour Touquet 18 du coup. 18. Tout cas 18, ouais, il me semble. Non, 19. Donc c'était la fameuse fois où j'ai interviewé Charlotte Flair. Donc pareil pour moi, enfin pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est vraiment, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie, clairement. J'étais hyper stressé, mais c'est un moment qui m'a marqué. Et donc j'avais fait un livre où j'avais plein de photos de l'interview, la photo que j'ai prise après l'interview avec Charlotte, et j'avais mis ça en couverture notamment. Enfin bref, et du coup, je l'avais emmené dans l'idée d'avoir la dédicace de Charlotte sur ce livre pour avoir un souvenir supplémentaire. Donc j'arrive et tout. Donc je lui présente le livre et tout, et puis elle voit la couverture et elle me dit « Ah ouais, je me rappelle de ça, c'était à Londres et tout. » Donc elle se souvenait clairement de l'événement. Donc elle était super souriante, franchement hyper agréable. Donc je lui dis tu pourrais me le dédicacer et tout. Elle me dit pas de problème. Donc elle le signe et puis en plus elle me marque une phrase. Donc je sais plus meilleur vœu, exactement. meilleur vœu. Best wishes, un truc comme ça.
Ah bah peut-être, Best Wishes, ouais. Ouais. Peut-être qu'elle m'a marqué ça, honnêtement, je me souviens Ouais. même plus. Mais en tout cas, elle m'a marqué une petite phrase vraiment sympa. Et puis, bah, d'ailleurs, j'ai été pris en photo par un photographe WW pour ce moment-là. On voit Charlotte en train de signer mon Oui, livre exact. de loin. Exact, exact. Donc là aussi, encore un souvenir Ouais. supplémentaire. Donc Ça fait toujours plaisir d'avoir ça, ouais. C'est clair. C'est un moment immortalisé en plus. Et puis voilà, après on prend la photo. Pareil, la photo elle est super souriante, Ah franchement. ouais. Elle était magnifique ce jour-là. Elle était super belle Ah ouais. et hyper agréable. Franchement, Ah là ouais. c'était une belle rencontre. Ouais. Ah, moi, c'est exactement pareil pour moi, hein. Une superbe rencontre. C'est la première avec Charlotte. Franchement, vraiment, vraiment satisfait, quoi, parce qu'elle est super souriante. Tu vois elle est vraiment proche de ses fans et tout. La photo est nickel. Super content. Ensuite, je tenais à faire une petite aparté. On a oublié un truc pour le New Day. C'est que quand on arrive dans la file du New Day, on voit un gars. Et c'était le meilleur ami de Dédé, Ah oui, Tim White. exact. Et je dis à Axel, en fait, avant, avec Axel, comme on est vraiment des fans d'André le Géant, on dit Dédé, nous, des fans d'André le Géant, et un jour, je dis à Axel, je dis, toi, le gars là, c'est le meilleur pote à Dédé et tout. Je dis, ouais, on en parle tous les deux, puis je dis, lui, il est souvent aux Access. Et puis Axel me dit, ah bah ouais, ouais. Puis là, on en avait parlé, et puis là, je dis à Axel, je dis, regarde, il y a le pote de Dédé. Moi, tout le temps super actif. Je dis, regarde, c'est le pote de Dédé. Il me dit, ah ouais. On se dit, putain, lui, tu dis, c'est le meilleur ami André le Géant, quoi. Puis voilà, quoi. Puis plus la file avance, puis à un moment, on voit qu'il attend, et puis il est juste devant nous. Puis on lui parle, toi, tu lui parles, quoi. Bah, en fait, je commence à lui parler et puis bah déjà, on se présente un petit peu parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre d'aborder quelqu'un comme ça. Et donc, on lui dit, on finit par lui dire, ouais, tu étais le meilleur ami d'André le Géant, tout ça. Enfin, on l'adore et tout, on le respecte énormément. Excusez-nous, on a eu un petit problème d'appareil photo, du coup, on a changé de caméra. Donc, on était en train de parler de Tim White, du coup, notre rencontre avec lui. Et donc, effectivement, donc on commence à lui parler, etc. Donc, on commence par se présenter et puis après, on finit par lui dire, ouais, donc tu étais le meilleur ami d'André le Géant. Donc, nous, on le respecte énormément. On est français, tout comme lui. Et donc, effectivement, on s'est beaucoup renseigné sur lui. Enfin, donc clairement, c'est un honneur pour nous de te rencontrer aujourd'hui. Ouais. Et là, honnêtement, on voit le visage de Tim White se transformer, Se fermer, quoi. se fermer. Ah ouais. Et en fait, il répond quasiment pas. Et on voit limite, il a les yeux qui commencent à briller et limite, il commence à pleurer, quoi. Et vraiment, il nous répond pas. Et puis en même temps, il commence à aller un petit peu ailleurs, etc. Ouais. Et là, honnêtement, moi, je me suis senti mal parce que je me suis dit, putain, peut-être que en fait, je l'ai un peu vexé. Enfin, tu vois, Ouais. on réagit pas tous de la même manière. On sait Donc, pas, puis on peut-être connaît que je pas. l'ai blessé à lui parler de ça. Peut-être que ça réveille des mauvais souvenirs. Enfin, On sait pas. du coup, je me suis dit, putain, j'ai peut-être fait une boulette. Et donc, là, on s'est dit, ah ouais, on a peut-être, je sais pas. Au fond, on s'est dit, bah, on n'a rien fait de mal. On quoi. culpabilisait un petit peu, Ouais, quand on même. culpabilisait. On s'est dit, Ouais. putain, c'était pas notre intention de. Au contraire, nous, on voulait. Et c'est là que des fois, on se dit, des fois, vaut mieux, je sais pas, rien dire, tu vois. Mais c'était la première impression parce qu'on le reverra au final, donc on va en parler Non, maintenant. mais même dans ce moment-là, du coup, il part un petit peu, Il part, ouais, et puis il revient. il finit par revenir et il nous dit. Vous êtes français, je crois, dès le début, il dit, vous êtes français, ou je sais plus, il revient vraiment sur le truc, et puis, du coup, toi, tu redis ce que t'as dit et tout. Puis, Et là, il commence à nous dire, franchement, les gars, j'apprécie, Ouais. merci beaucoup. Et puis, il finira, moi, c'est un truc qui m'a marqué. Il nous dira une phrase, et c'est là qu'on s'est dit, ah ouais, on a vraiment dû le toucher beaucoup. Il nous a dit, franchement, les gars, vous avez une place dans mon cœur, merci Ouais. beaucoup. Et il nous a dit ça comme ça. Et alors que, voilà, on venait de commencer à discuter avec lui, et même on était justement sur le moment en train de se dire, on a peut-être dit un truc qu'il fallait pas. Et en fait, c'était tout l'inverse. On s'est rendu compte qu'au final, on l'a beaucoup Ah touché, que ça lui fait plaisir de voir ouais. qu'il y a des petits jeunes comme nous qui étaient passionnés par l'histoire d'André le Géant parce que Il y en a plein. Tim White, Parmi vous, c'est pareil. il adore André le Géant. Ah, c'est Pour lui, c'est son meilleur pote. C'est Et, son frère, c'est son. on n'imagine pas, je pense, la Non. relation qu'il pouvait avoir avec lui. Donc effectivement, je pense que ça l'a beaucoup touché. Et moi, c'est un moment aussi qui m'a beaucoup marqué. Ah ouais. Et du coup, on fait cette fameuse photo que vous pouvez voir. Et super cool. Du coup, on attend, parce que quand je vous ai dit qu'on arrivait juste devant, il restait peut-être encore 10 fans à passer pour le New Day. Et puis, on fait cette photo, tout ça. Et puis après, lui, il est là pour encadrer la superstar, pour voir si tout se passe bien, tout ça. Et puis après, il revenait nous voir et tout. Ouais. Et puis, il nous reposait 2-3 questions. Il repartait, il revenait et tout. Puis on se dit, tu vois, souvent, une fois que tu as vu quelqu'un, tu dis, c'est bon, moi, je continue. Puis il revenait tout le temps et puis il disait, ah ouais, vous êtes ça. Puis il nous avait dit aussi,
Tu sais, parce qu'on lui a parlé du documentaire sur HBO, Ouais. et puis il nous a dit là, c'est là qu'il revient de voir, et puis il dit, tu sais, tout ce qui s'est passé dans ce documentaire, j'ai pas tout dit. Qui t'a dit? Oui. Tu te souviens? Mhm. Et là, voilà quoi, et puis ça passe quand on fait cette photo, et on le reverra, je crois, au cours de cette semaine, et on lui demandera, est-ce que ça te dit qu'on aille faire une photo sur la statue de Dédé? Et là, il a vraiment eu du mal, il voulait trop aller, puis bah, il savait pas où c'était, Il savait pas où c'était compliqué, et puis bah, il travaillait aussi, Ouais. donc il nous a dit oui, oui, vous inquiétez pas les gars, on va le faire, et puis on Ouais. voyait que ça lui tenait à cœur, il voulait Ah vraiment ouais. le faire, et puis au final, bah, malheureusement, on n'aura jamais eu l'occasion de faire cette photo. On aura au moins une photo avec Tim Ouais. White, mais puis Et on peut-être l'aura qu'on le revu. reverra. Et on l'a peut-être- revu? Oui, on l'a revu après évidemment, Il a mais signé il n'y avait pas la statue de. Non, il n'y avait pas la statue. Mais voilà. Je vois ce que tu veux dire, on le reverra peut-être pour faire une photo dans la statue. Ouais. Et en Mais- fait, après, moi, je me souviens aussi, c'est que tous les fans qui ont reconnu Tim White, c'est-à-dire qu'ils demandaient juste une photo, tu vois. Ils n'étaient pas là à parler de ça, et peut-être que pour lui, bah là, il s'est dit, ouais, je sais pas, peut-être que c'est le moment qui a fait ça. Mais on le reverra par la suite, et ça sera toujours exceptionnel. Il aura signé cette photo aussi, je l'aurais fait signer, et puis je me souviens quand on l'a vu, tu te rappelles, il était avec Jeff Jarrett, si on peut juste dire. Et puis, bah, il est là, et puis il voit notre livre, puis il dit, vous avez une photo de Jeff Jarrett, et puis bah, il dit, bah, si vous voulez, je vais lui faire signer. C'est ça. Donc nous, on avait même pas fait la queue pour la Superstar, on n'a rien demandé. C'était On pour le avait saluer, juste, quoi. voilà, on voulait juste lui dire bonjour et tout. Et donc là, effectivement, il voit qu'on a un livre dans les mains. Donc il nous dit, waouh, c'est quoi votre livre et tout, parce que tout le monde à chaque fois sur notre livre de photos, tout le monde trouvait ça ouf et tout, Ouais. trouvait ça génial comme concept. Donc à chaque fois, ils sont en extase devant. Et donc oui, effectivement, on lui montre à Tim White, on commence à lui tourner les pages pour lui montrer les Superstars et tout. Et effectivement, lui, il était en train de gérer Jeff Jarrett pour les dédicaces. Et donc il nous pose la question, Ouais. vous avez une photo de Jeff Jarrett par hasard et tout? On lui dit, bah oui, on l'a rencontré l'année dernière à New York. Il me dit, bah allez, tournez la page, filez-moi la page et puis je vais vous faire signer ça. Puis bon, on lui dit, bon, non, écoute, et puis si, j'insiste et tout. Ouais. Puis super sympa, donc il part avec nos livres. Et puis Jeff Jarrett signe Hall of Fame, je sais plus Ouais. quelle année, Bah, 2017, non? Non, Jeff Jarrett, on y était, c'était 2018. C'était 2018. Enfin voilà, et donc il signe, et puis voilà, c'est comme ça qu'on a eu la dédicace Ah ouais. de Jeff Jarrett. C'est excellent, quoi. Je me souviens de Jeff Jarrett, on le voyait du coup, et puis, pardon, il était avec un fan, et puis d'un coup, il vient le voir, tiens, tu peux signer ça. Oh, encore toi et tout, ici. Puis après, il repart avec les livres, il avait les deux grands livres sur les mains, comme ça, et puis il arrive, et puis il nous le donne. Super sympa, Super franchement. Super gentil. Je me souviens qu'il y avait un marqueur que quand j'ai voulu qu'il signe la photo, ça marchait pas. Et puis il dit bouge pas, je vais chercher un là-bas sur la table. Ouais. C'est là que Jeff Jarrett a dit encore toi, tu sais, parce qu'il Ouais. est passé. Attends, bouge pas, je prends juste un stylo. Et là, il signe. Ah, il est Ouais. super gentil, franchement. C'est un amour. Franchement, ce gars, Puis c'est. pour nous, c'est un honneur de pouvoir parler avec lui parce que, en fait, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, il y en a certains qui demandent juste une photo. Mm. Nous, on sait qu'il a vécu tant de trucs avec André le Géant qui pourrait nous en parler pendant des heures. Et nous, Ouais. on est hyper intéressés par C'est ça. vrai. Donc, limite, nous, on aurait envie, c'est de s'asseoir au bar Ouais. à boire un Ah, coup avec lui et à discuter pendant des heures, quoi. Bah, Franchement, Christophe, on a parlé, tu te souviens, je sais plus c'était pendant quel WrestleMania que il est resté, il était avec son agent, je crois, à WrestleMania 30, je sais plus, puis il croise Tim White, et puis là, ils discutent, et puis l'autre, par respect, il disait rien, parce que c'était Tim White, il attendait aussi, alors qu'il voulait dire, ah, les gars, il y a le temps, il faut y aller. Hein. Puis Ouais. c'est pareil, ce gars, mais c'est. Christophe, quand il disait ça, c'était pareil, je me voyais tellement à sa place. Ouais. Mais bref, une des rencontres qui nous a le plus touché durant ce voyage Ah à New ouais, York. ah, carrément. Ensuite, on aura rencontré encore beaucoup de superstars. On va être surpris parce qu'à New York, ça change de la Nouvelle-Orléans. C'est-à-dire que quand on fait un photoshoot avec une superstar, on n'en a pas une. On n'attend pas pour une superstar, on attend pour 3 ou 4. Donc là, c'est le Graal, quoi. Tu te dis déjà, j'attends plus, j'ai plus une superstar en photo, j'en ai 4 d'un coup. Et puis c'est la surprise, c'est-à-dire que vous avez des rideaux, donc c'est des sortes de cases en fait, et vous passez un photoshoot. par un dans la case pour le photoshoot, ouais. Et donc vous faites la queue pour 3 cases ou 4, Mm. mais vous savez pas qui vous allez avoir. Donc pareil à chaque fois, nous on arrive et tout, donc on sait pas qui c'est, et puis on arrive au coin À du l'angle, rideau là, ouais. à l'angle du rideau, puis du coup on passe la tête, et puis là on dit putain regarde c'est lui, c'est lui. Ah ouais. Au début, je me souviens du coup, le premier qu'on fait, boum, Alexa Bliss. Oh voilà, c'est Ouais, jackpot. ouais, c'est ça en plus. Jackpot, Alexa Bliss, on avait eu Alicia Fox, Mickey James, tu te souviens Ouais. Mickey James? Super gentil. Ah ouais. On lui avait raconté l'anecdote de la victoire du titre à Paris-Bercy et tout, Ouais. voir si elle s'en souvenait. Elle s'en souvenait très très bien. Et elle avait checké et tout, Ouais. je me souviens. Franchement, Elle est super énergique souriante. et tout. Ah ouais, Franchement, plein de top. bonne humeur. Mm. Il y avait eu ça, on avait rencontré Ali, parce que j'ai regardé les photos juste avant. Il y avait Ali, Mustafa Ali, tout ça. Il y avait Divon. Ouais. Divon, excellent aussi. Donc voilà, on a rencontré beaucoup de superstars durant cette session d'Access. Et là, en fait, il y avait que 4 heures. Lacey Evans, On l'a pas rencontré le premier jour, si? eh ben, on l'a rencontré plusieurs fois, donc Ouais, je pense mais, que. mais pas le premier jour, bah, il me semble pas, dans les photos.
Faudrait vérifier, mais c'est soit le premier, soit le deuxième, quoi. Mais Pour moi, c'est le lendemain. Le lendemain, peut-être. Ouais. Ouais. Et du coup, quand on finit ça, toutes ces photos, il n'y avait que 4 heures d'accès, donc 2 sessions. Donc ça se termine vers 9h, je crois. Hein. Ouais, 9h. Donc on rentre à notre logement. Et là, on se pose sur le lit. On déballe tous nos tickets parce qu'on reçoit des tickets et tout. Et puis là, on déballe tout. Et puis là, on se dit, t'imagines, on a fait qu'une journée. Mais tout ce qu'on a eu, quoi. On a eu plus de photos en une journée que qu'on a eu en tous les accès l'année dernière. Et là, on se dit, ça va être le jackpot cette année. Ouais. Voilà, on était heureux. On était trop heureux. C'était ouf. C'était ouf. Et ouais. Et oui, je me rappelle le soir même, on est rentré donc dans notre logement, bon, qui était pas ouf, mais du coup, limite on s'en foutait parce que nous, on était effectivement assis sur le lit en train de télécharger au fur et à mesure nos photos. Ah ouais. Et puis moi, je me souviens aussi, je reprends mon livre de Ric Flair, de Charlotte Flair, et puis j'ouvre la page, je vois la dédicace, je me dis, c'est trop stylé. Franchement, on était vraiment super contents. Et là, encore une fois, on se dit, on est que jeudi, c'est que le premier jour. Et voilà, on a déjà vécu des trucs de dingue, quoi. Enfin, je veux dire, toutes les anecdotes, la rencontre avec l'officiel, la rencontre avec Tim White. Enfin, voilà, c'est pas forcément des superstars, mais encore une fois, c'est des liens, c'est du social qui nous a marqué, quoi. Ouais. Clairement, c'est des choses qui marquent. C'est des rencontres marquantes. Ah ouais. Et encore aujourd'hui, on les a pas oubliées, quoi. Non. Ça fait partie intégrante de notre voyage. Ah, mais carrément. Quand tu te couches le soir, tu te dis, waouh, qu'est-ce que ça va être demain? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme surprise? Et c'est qu'en fait, on sait, vous savez, quand on part pour un voyage, on sait ce qu'on va faire, on planifie notre truc, mais ce qui fait encore plus plaisir, c'est tous les à côté, quoi. C'est l'officiel qu'on rencontre, qu'on se dit aujourd'hui, il a changé notre vie, quoi. Tu te dis, ce gars-là, aujourd'hui, on a réussi à aller en backstage, alors que voilà, on a fait des trucs de fou grâce à lui, quoi. On a été au Texas, là-bas, c'est énorme, quoi. Tim White, c'est des souvenirs gravés. Pareil. Donc voilà, c'est tous ces à côté qui font que ça embellit encore ce voyage et qu'on se dit quelle chance de fou qu'on a de faire tout ça, quoi. Quelle vie de fou, quoi. C'est clairement. De toute façon, vous allez vous en rendre compte, hein, mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce podcast, mais on l'a dit avec Aurélien, WrestleMania 35, c'est vraiment le voyage de notre vie. C'est là où tout a commencé, en fait. C'est là où on a commencé à vivre des trucs de fou. Et c'est là où on s'est dit aussi, on a envie de vivre ça toute notre vie, quoi. On a envie de continuer à vivre ce genre d'aventure tous les ans. Voilà, c'est clairement quand on est sur place, qu'on vit ce genre de moment, on vit les plus beaux jours de notre vie. Et entre autres, c'est aussi un réel plaisir de partager tout ça avec vous, puisque ça permet de se dire que rien n'est impossible et qu'il faut toujours croire en ses rêves. Exactement. Moi, c'est un truc que je t'ai toujours dit. Je t'ai dit, il faut toujours avoir de l'audace, franchement, rien n'est impossible dans la vie, il faut juste se donner les moyens de le faire. Et là, c'est ce qu'on a fait pour WrestleMania 34, parce que mine de rien, 35 pardon, on a galéré, toi comme moi, hein, parce que bon, c'était quand même un gros budget ce voyage. Bien sûr. On travaillait pas tous les deux, on était en alternance, je veux dire, on n'avait pas encore, on avait des petits salaires et on a réussi à économiser quand même, pendant un an pour se dire, faut qu'on vive ce voyage de ouf. Et on a réussi à le faire, on en est arrivé là à vivre ce genre de moment, et là on s'est dit, on a quand même pas fait ça pour rien, franchement. Non. C'est une aventure de dingue. Et c'était que le début encore. Et c'était encore que le début, quoi. J'aime bien parce que c'est tellement cool. On se dit, mais c'est quand que ça va être le pic, tu sais. Et ouais. En fait, je crois que moi, la chute de ce truc, c'est le dernier jour, quoi. C'est là qu'on arrive. En fait, on grimpe tout le temps. Et le dernier jour, là, c'est ça. Il n'y a même pas de chute, en fait, c'est que ça continue. Puis après, on rentre. Et puis. Mais voilà, quoi. Et dans ce prochain épisode, nous allons revenir sur nos autres rencontres, que ce soit Shane McMahon, Ronda Rousey, Lacey. Je sais plus, il y en a tellement. Il y a Braun Strowman, Strowman, moi j'avais oublié. Asuka le lendemain, le Hall of Fame aussi, cette attaque de Bret Hart aussi qu'on a vécu sur place, où ce gars est passé juste à côté de nous avant d'aller sur le ring lui sauter dessus. Ça c'est. Ouais. Donc voilà, dans le prochain épisode, il y aura encore beaucoup d'anecdotes à vous raconter. Et puis aussi notre pote aussi qui va nous faire une petite surprise, et c'est là qu'on va se dire waouh, ça commence à changer, tu vois, on se dit c'est peut-être plus qu'un gars, quoi, c'est. Je crois que d'ailleurs, la petite aparté, c'est que le premier jour d'accès, on retourne le voir. Et c'est là qu'il te dit, Axel, tu peux me filer ton numéro, ta WhatsApp ou un truc comme ça. Ouais. Et là, du coup, on échange nos numéros et tout. Et puis là, il commence à discuter. Ouais. Donc voilà. Déjà, tu vas me dire si je me trompe, mais il me semble qu'il nous avait pris pour nous deux bracelets pour les Usos. Non, c'était pour Adam Cole. Et on s'était pas levé. C'était pour Adam Cole, en fait.
Ah oui. Tu te souviens? En fait, aux Access, il y a des rencontres gratuites aussi au Superstore, ça s'appelle. Il faut aller tôt le matin pour faire la queue et pour avoir le bracelet. Puis nous, bon, on voulait pas, on avait déjà rencontré Adam Cole à Paris, puis on s'est dit, bon, ouais, on a déjà un programme bien chargé, on va Ouais. quand même gratter 1 heure de plus au lit. Au bout d'un moment, la fatigue, Ouais. ça commence Puis à on prendre voulait le quand même dessus. vraiment s'économiser, puis bah, du coup, on arrive aux Access le matin à l'heure, quoi. Mais Adam Cole était en cours, quoi. Les tickets avaient été donnés, les bracelets, et puis on va voir notre pote tranquille avant que ça ouvre. Ça va, nickel aujourd'hui. Et puis là, il dit, ah bah les gars, fallait venir 1 heure plus tôt, je vous avais pris 2 bracelets et tout. Puis c'est là qu'on s'est dit, putain, on lui a rien demandé, quoi. Bah oui, c'est clair, on n'a rien demandé. Et limite, t'es blessé, quoi. Tu te dis, fais chier, quoi, parce qu'il a voulu faire. Bah c'est ça, il a voulu faire plaisir et puis bah tu te sens compte, tu te dis bon bah nous on arrive trop tard quoi. Ouais. Bah, après on pouvait pas forcément savoir non Non. plus, mais bon le geste était là et Le geste était beau, était là. quoi. Et c'est là, waouh, on s'est dit, putain. Ça lui coûte rien, quoi, de le Ouais. faire. Tu te dis, il est pas obligé de le faire, il est pas. Et voilà, c'est ça. Donc voilà, et puis c'est sur ça qu'on va terminer, Qu'on va terminer cet épisode. Ouais. Et puis bah, sur le prochain, on vous a dit précédemment sur quoi ça allait être. Donc on vous remercie encore une fois. Et puis surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, vas-y. Hein, si tu veux gagner la ceinture. Et puis Ouais, moi je l'ai vue, elle est belle, hein. Ah ouais. Franchement. Moi je l'ai pas encore vue. Elle est pas encore commandée. Elle est pas encore commandée parce qu'il faudra que le Mais si gagnant. c'est me les dise- mêmes que celles que tu as sur ton mur là, franchement pas mal, hein. C'est pas du chiquier. Ah non, franchement. Non. C'est du coup. Donc voilà, alors clique sur le lien, participe, il suffit de t'abonner à la chaîne, de me suivre sur les réseaux. En fait, plus t'as de points, plus t'as de chances d'être tiré au sort, entre guillemets, quoi, tu vois. Donc on te remercie encore une fois d'avoir regardé cet épisode, ça nous fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, et puis t'abonner à la chaîne. Hein. Et puis on se retrouve au prochain numéro. Objectif 10 000 abonnés hein, pour le Ouais. prochain numéro 1. On compte sur vous les amis. On compte sur vous, ça marche. Alors on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Ciao. Allez, ciao.